Bonjour à tous, Parashat cette semaine, la Parashat Tazria, Shabbat important ce Shabbat. On va sortir 3 Sefer Torah, puisqu'on va sortir un Sefer Torah pour Tazria, on va sortir un Sefer Torah pour Rosh Chodesh, et on va sortir un Sefer Torah pour la Parashat Chodesh, qui est la dernière en préparation à la fête de Pessah. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la Parashat Tazria, mis à part tous les autres sujets, les autres cours qu'on a déjà vus dans la semaine ou dans les années précédentes. On peut revoir sur l'application eTorah. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un sujet majeur qui est juste au début de la paracha, sur la connexion entre la fin de la semaine dernière et le début de cette semaine. Du fait que la semaine dernière, on a terminé avec le devoir de savoir toutes les lois de pureté et impureté dans tout ce qui était les animaux, tout ce qui était les poissons, les oiseaux. Et là, cette semaine, on commence à parler de tout ce qui sont les lois de pureté et impureté de l'humain. Justement, la Torah va nous faire montrer, nous rappeler comme quoi le but d'apprendre la Torah, c'est pas seulement de rester dans un monde spirituel, mais de descendre dans un monde matériel, comme on a vu la semaine dernière longuement avec Shmini, avec la mort des enfants d'Aaron. Nous allons voir aujourd'hui la question qui est posée dans beaucoup de commentaires. Comment se fait-il que la Torah elle a cherché à nous donner les lois de l'humain juste après les lois des animaux? A priori, si l'être humain est beaucoup plus important, elle est beaucoup plus élevée, on aurait dû nous donner d'abord les lois de l'être humain, et après nous raconter les lois des animaux. On a parlé de ça brièvement dans la vidéo de toutes les semaines qui sort le dimanche matin, et qu'on peut la revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Et aujourd'hui, on va voir ensemble cette fameuse de Rashi, qui vient et qui nous parle au monde de Rabbi Simlai. כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. Merveilleux discours que Rabbi a prononcé en 1965 pour nous faire comprendre cette vision des choses. Quel est le devoir d'un humain sur Terre? Comment un être humain sur Terre a son rôle? Quel est, on va dire, son avantage, s'il a un avantage? Et quel est le devoir qui est attendu de chacun d'entre nous? Alors, encore une fois, la semaine dernière, on a parlé des lois de pureté et impureté de tout ce qui correspondait pour les animaux. A priori, la question que tout le monde demande, puisque l'être humain, c'est ce qu'on appelle la couronne de la création, il est l'essentiel de ce que Dieu a créé sur Terre, comment se fait-il que la Torah est venue nous donner les lois de pureté et impureté qui concernent l'être humain, une fois qu'elle a déjà parlé d'abord des animaux? Et c'est Rashi qui vient et te dit la réponse tout au début. Regarde dans le chapitre numéro 1. Rashi vient et te dit, au nom du Midrash, sur Midrash Rabbah Tazria, une femme qui concevra. Rabbi Simlai dit de même que dans l'œuvre de la Genèse, l'homme fut créé après les animaux et les volatiles. De même, la loi que le règlement est-elle formulée après celle relative aux animaux et aux volatiles. Qui veut dire, de la même manière que l'être humain il a été créé après tout le reste, puisqu'il a été créé le 6e jour de la création. Exactement la même chose quand on parle des lois de pureté et impureté par rapport à l'être humain, ils sont venus après qu'on a parlé des lois de pureté et impureté des animaux et des autres créatures. Mais la raison qu'on veut chercher à comprendre aujourd'hui, c'est justement ça. Comment se fait-il que l'être humain, qui est, si on dit, le plus important de la création, pourquoi il a été créé après tous les autres créatures sur Terre? Apparemment, l'être humain, il aurait dû être créé le premier, pas le dernier. Et justement, on va voir la raison qui est amenée dans le Midrash et qui est amenée dans l'Almar. Regarde dans le deuxième chapitre. Moi, justement, c'était exprès parce que s'il avait vu les créations qui étaient créées après, il aurait pensé que c'était lui. On va tout de suite voir, regarde ce que l'Almara nous dit. Tu as raison, et on va voir comment l'Almara, le Midrash, nous raconte. La raison de la création en dernier de l'être humain. Le Midrash va y Batadi. C'est écrit dans le psaume de David Ameler, psaume 139, chapitre 5, verset 5. Achor v'kedem zatani. Tu m'as créé derrière et devant. Derrière, c'est le fait que l'homme fut créé le dernier jour. Devant, c'est le fait que l'esprit de l'homme, étant présent dès le premier jour, par l'esprit de Mashiach. Si un homme le mérite, on lui dira tu as devancé toute la création. Sinon, on lui dira un moucheron t'a précédé, un insecte t'a précédé. Ça, c'est une raison qui est écrite dans le Midrash pour justement rappeler à l'être humain, tu sais quoi, reste à ta place, comme on dit. Si jamais tu mérites, tu es à la hauteur d'être un être humain, alors on te rappelle que c'est vrai que tu as été créé le premier dans la création. Adam, tu es créé le premier. Bien sûr, après les autres, mais il a été créé quand même le premier être humain sur Terre. Par contre, si tu ne mérites pas, on va te dire, tu sais quoi, il y a déjà des moucherons, des insectes qui ont été créés avant toi. La morale met cette explication. Mais la morale rajoute encore une autre explication. Pourquoi l'être humain, Adam, a été créé après toute la créature? Regarde la morale Sanhedrin, page 38a. Pourquoi l'homme fut-il créé la veille de Shabbat?
pour que les hérétiques ne puissent prétendre que Dieu avait un associé. Comme tu viens de dire, que si jamais il aurait été créé le premier, ou parmi les premiers, t'as un couteau là-bas. Si jamais il aurait été créé parmi les premiers, qu'est-ce que les gens ils auraient dit? Dieu il avait besoin d'un partenaire, il avait besoin d'un associé pour pouvoir agir. Alors pour ça, on n'aura pas donné le moyen de pouvoir dire une telle bêtise. La morale amène une autre raison, autre explication, pour mettre en pratique la mitzvah du Shabbat. Encore une fois, si jamais l'homme était créé dimanche, lundi, il aurait attendu jusqu'à faire Shabbat. Là, Dieu a voulu qu'il soit créé juste avant Shabbat. Comme ça, dès la création, il rentre et il arrive directement dans Shabbat. Une autre explication que la morale nous donne, une autre raison, pour commencer aussitôt son repas, déjà tout préparé. L'idée que si jamais tu aurais créé l'humain avant de créer n'importe quelle autre chose, comment il aurait survécu, comment il aurait pu se nourrir, alors que là, l'idée, elle était justement de faire en sorte qu'il arrive dans un monde déjà tout prêt. Et la morale te donne un exemple avec un roi qui a créé un palais et qu'il a essayé de faire la peinture, mis le carrelage. Après, il a fait rentrer tout le repas et après, il a fait rentrer les invités. En général, tu ne fais pas rentrer les invités. Et après, tu mets le buffet en place, le repas sur la table, etc., etc. Donc ça, c'est les différentes raisons qui sont expliquées dans le Midrash, dans la Gemara, pourquoi l'être humain a été créé après toutes les créatures sur terre. Donc on voit ici que si on veut résumer ces différentes raisons, on a la première raison qui vient nous parler par rapport à la supériorité de l'humain sur tout le reste. Le fait que l'humain, il est créé d'une manière, si on peut dire, le premier, en deux mots, Adam Arishon. La supériorité, c'est vraiment le meilleur de la créature. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas se permettre de créer avant tout le reste, en attendant que tout se met en place pour lui. Il fallait qu'il vienne quand tout est prêt. C'est comme un président qui arrive. On met d'abord tout en place, il n'a pas son temps à perdre. Et de l'autre côté, d'autres explications qui viennent et te disent non, c'était pour nous parler plutôt le désavantage de l'humain. Et si jamais l'humain il va penser à faire des bêtises ou faire quoi que ce soit, écoute-moi une chose, les moustiques sont nés avant toi, le reste à ta place, et commence pas à faire n'importe quoi. Et c'est tout de suite qu'on va rentrer dans les détails en comprenant la différence qu'il y a entre les animaux et l'être humain, du fait que les animaux ils ont une supériorité sur l'être humain qu'un animal ne peut jamais faire contre la volonté de Dieu. Un animal, peu importe ce qu'il fait ce que Dieu il attend de lui. Une vache qui broute de l'herbe toute la journée, c'est ce que Dieu l'a nommé sur terre. C'est son but pourquoi elle est là, pour donner du lait, pour manger, mais elle n'est pas là pour apprendre la Torah toute la journée. C'est pas un être humain. Parce que ce qui dérange avec les explications qu'on vient de voir à ce moment dans le chiffre 3 du Goa et du Maharal, c'est que ça, c'est une explication seulement pourquoi l'être humain a été créé après tout le reste. Mais ça ne donne pas une explication à la question principale qu'on a eue tout à l'heure, qui est pourquoi les lois de l'humain ont été enseignées après les lois de tout ce qui est les animaux. Je peux comprendre que tu veux créer l'humain d'abord, ou bien que tu veux créer l'humain le dernier, comme on a dit. Pourquoi? Parce que l'humain puisse arriver à table, que tout soit prêt, qu'il puisse rentrer dans le Shabbat. Toutes les différentes explications qu'on vient de donner, ça ne se fait pas qu'il attende et qu'il n'y a rien de prêt pour lui, ça je peux comprendre. Mais quel rapport avec enseigner les lois? Parce qu'il a été créé le dernier par rapport à sa supériorité, tu dois m'enseigner les lois de l'humain après les lois des animaux. Ça aurait été beaucoup plus cohérent et beaucoup plus normal que la Torah vienne t'enseigner d'abord les lois qui correspondent à l'être humain, puisque c'est ce que la Torah parle pour l'humain d'abord. Et après, nous devons enseigner les lois qui correspondent aux animaux. Et d'ailleurs, c'est la question que le Maharal, dans Goura, il vient et il demande, regarde le chapitre 3. Ces raisons ne font qu'expliquer la création tardive de l'homme, mais pas la raison pour laquelle les lois le concernant sont enseignées en dernier. Pourtant, le texte précise tout comme l'homme fut créé, et non parce que l'homme fut créé. Il faut donc comprendre la comparaison, c'est-à-dire que tu vois que la Torah te compare, le Maharal, on compare directement en te disant de la même manière qu'il a été créé le dernier, c'est la raison pour laquelle on enseigne ces lois le dernier. Et je vois pas le rapport, c'est la question que le Maharal te demande. Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord venir avec ce que l'Admour HaZaken nous dit dans le Tanya, chapitre 29. L'Admour HaZaken vient t'expliquer quel est l'avantage que les animaux ils ont sur l'humain. Et vois-tu, tu vois, c'est magnifique, passionnant, et c'est des choses qu'on va se rappeler tous les jours. L'Admour HaZaken est écrit la phrase suivante: la bassesse de l'homme par rapport aux autres créatures, y compris aux animaux impurs ou aux moucherons, réside non pas tant dans le fait que l'homme commette concrètement une faute, mais plutôt du simple fait que ce désir interdit est concevable. En effet, tous les animaux impurs, les reptiles, les rampants, ne fautent pas et n'ont pas la possibilité de transgresser la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Ça veut dire qu'au final, on est pire que... Pas on est pire. Le fait qu'on est capable, qu'on pourrait éventuellement faire une faute, ça même, ça vient rappeler la bassesse de l'humain. Alors que l'animal ne peut pas faire de faute. L'animal ne peut pas faire un péché. L'animal ne fait pas de tchouva. L'animal ne peut pas commettre une erreur de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Alors que l'humain, que tu veuilles ou pas, il a cette possibilité d'éventuellement pouvoir faire une faute. Et maintenant, on comprend ce que les Chachamim nous ont dit tout à l'heure. De la même manière que la créature a été en dernier de l'humain, pareil, les lois de l'humain, ils ont été données. Ça vient faire allusion à la bassesse de l'homme,
qu'il peut éventuellement faire quelque chose contre la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a été créé après tous les animaux. Pour ça, les lois, ils ont été dites aussi juste après. On va tout de suite comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi? La Torah, elle a une manière d'agir. En règle générale, quand la Torah vient t'enseigner quoi que ce soit, elle apprend minakal et la kavet, du plus léger au plus lourd. On te dit d'abord les choses les plus simples, et après on te donne dans les choses les plus compliquées. Et là, comme le Rabbi explique ça de manière merveilleuse. Les lois des animaux précèdent les lois des hommes. L'ordre dans la Torah, la façon d'un juif d'entamer et de poursuivre son étude de la Torah, c'est d'évoluer du plus simple vers le plus complexe. Il en est de même dans l'avancement des parachiotes. Les concepts les plus simples sont tout d'abord enseignés, puis viennent les idées plus difficiles. C'est pourquoi les lois de l'homme sont enseignées après celles des animaux ou des volatiles. Car en effet, la transformation de ces derniers est plus aisée que celle de l'homme. On peut déduire que selon Rabbi Simlai, l'homme fut créé le dernier du fait de sa bassesse, étant créé d'un matériau grossier, d'une attirance pour le mal plus forte que celle de l'animal. Non. Ça, c'est... Il est né de la poussière. D'accord, une fois. Mais est-ce qu'il peut faire quelque chose contre la volonté de Dieu? Non. Il ne peut pas. Alors ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Viens la bêtise. Mais il parle de la création. Il te dit voilà. Pourquoi l'humain, il a été créé après? Une des raisons. Il a été créé par un matériau plastique, par un matériau bas. On parle de ce qui se passe aujourd'hui. Pas le premier être humain qui a été créé par les mains de Dieu. Pas aujourd'hui le fait qu'il a été créé par un sperme qui a évolué dans le ventre de la femme. C'est ça qu'on est en train de parler. Pourquoi l'homme est plus bas que tous les animaux, même les animaux impurs? De reste, je te dis, c'est très simple. Puisqu'on voit clairement que la manière comment le corps humain il est créé, il est même différent du corps de tous les animaux. Du fait que l'homme il a été créé de la terre, et après Dieu il a insoufflé à l'intérieur de l'homme un souffle vivant. Et son corps, il vient de l'aspect qui est la matière la plus grossière, puisqu'il a aussi la possibilité d'éclairer l'obscurité qui est le plus grossier. Et ça, c'est le but pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. Pas oublier que le but que l'humain il est sur terre, il n'a pas le même but que les animaux. Mais au final, puisque c'est une matière beaucoup plus grossière, c'est la raison pour laquelle la Torah elle s'est dit, viens, on commence à passer les choses faciles, et après on passera les choses difficiles. Viens, on commence d'abord les choses faciles, et après on commencera avec les choses difficiles. C'est pour ça que la Torah elle te dit, tu sais quoi, viens d'abord on parle des animaux, que c'est une matière beaucoup plus ample, beaucoup plus simple, à pouvoir raffiner, élever, et après on va parler des choses, de dossier lourd, qui est le dossier de l'humain. Comme tu vois à côté, on commence par le plus simple. Le raffinement de l'animal est plus simple que celui de l'homme. Ok, mais est-ce que pour autant ça veut dire que l'être humain c'est vraiment quelqu'un de bête, de tordu, de bas, qui n'a aucune valeur, que l'animal est beaucoup plus élevé que lui? C'est pas ça qu'on fait allusion ici, bien au contraire. On va tout de suite voir la différence que la Torah elle donne aux qualités acquises et qualités qui sont ancrées dans une personne du fait qu'il les a reçues depuis sa naissance. Quel est le plus important? Est-ce que c'est plus important de recevoir une qualité, développer un enthousiasme, développer quoi que ce soit envers une chose que tu n'avais pas, que c'était pas inné à l'intérieur de la personne depuis sa naissance, qu'il a réussi à finalement la maîtriser avec fatigue, ou bien quelque chose que tu as reçu en cadeau, un don que tu as reçu de Dieu que tu n'étais pas fatigué pour. Et on va voir les différentes approches et on va comprendre pourquoi Rashi donne ici le nom de l'auteur qui dit cette phrase à Bissimlaï, parce qu'en général Rashi n'est pas là pour nous raconter des histoires. Et s'il les donne, c'est parce qu'il y a ici un but principal pour chacun d'entre nous. Il y a deux manières comment regarder les cadeaux qu'on reçoit du ciel. Je veux dire les choses que Dieu il donne à chacun d'entre nous. Des fois, tu reçois quelque chose, un cadeau du ciel, tu as une qualité, un don particulier que Dieu t'a donné, une facilité particulière, et après tu as un travail, une fatigue spéciale, que tu t'es fatigué à l'intérieur, que tu as tout fait pour te battre, et que finalement tu as réussi à l'obtenir. Dans ces deux manières de voir les choses, comment le monde se gère, il y a un avantage et un inconvénient dans chacune des deux. Prenons le premier. Regarde comment la Bible explique ça. Le résultat obtenu par l'effort, est-ce qu'il est préférable au cadeau? C'est le cadeau, le résultat. Cadeau, le résultat? C'est le résultat, c'est le cadeau que tu fais. Très bien, mais est-ce que obtenir les choses par l'effort, ça a plus de valeur que si tu les obtiens par un cadeau? Si demain quelqu'un t'offre la plus belle voiture sur terre, est-ce que tu vas sentir à ça un tel enthousiasme, et surtout une telle peine si tu la perds, que quelque chose que tu t'es fatigué 10 ans pour pouvoir l'obtenir? Ok, mais on va voir que c'est pas... Regarde les deux côtés. Seule une qualité obtenue par l'effort de l'homme pourra lui être acquise profondément. La Bible écrit ça de manière la plus claire. L'avantage d'une qualité que Dieu donne à l'homme, sans effort, est de n'avoir aucune limite, puisqu'elle provient d'en haut. Par contre, l'avantage de qualité obtenue par l'effort est d'être bien plus profonde. En effet, celui qui reçoit un don de Dieu, ou qui le possède depuis sa naissance, étant donné qu'il n'a pas fourni d'effort pour l'obtenir, il ne peut être pas un réceptacle pour contenir ses qualités, puisque c'est lui tombé d'en haut. Il n'a pas fait forcément quelque chose de particulier pour l'avoir. En revanche, celui qui obtient par son effort
s'attache à lui et lui est acquis, jusqu'au profond de lui-même. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. La fameuse histoire racontée, que le rabbi l'a racontée, c'est en 1969. Il y avait un chassid, un disciple du Tzemach Tzedek, qui est venu le voir et lui a dit, il se plaint en lui disant que je n'ai pas de plaisir, j'arrive pas à apprendre la Torah. Je n'ai pas de désir à apprendre la Torah. Le Tzemach Tzedek, le quatrième rabbi de Chabad, il lui dit, troisième pardon, il lui dit, espèce d'idiot, un mot en yiddish, il lui dit, qu'est-ce que moi je dois faire, que moi j'ai eu une facilité à apprendre la Torah. Donc c'est quoi ton problème, de quoi tu te plains? Et le rabbi il explique cette histoire en disant que se fatiguer pour l'humain, il y a deux manières de se fatiguer. Il y a une personne qui va se briser lui-même, en deux mots, ce qu'on appelle dans le langage chassidique itkafia, se retenir à chaque fois. Et que c'est totalement difficile du fait qu'il a la possibilité à chaque fois de pouvoir trébucher. Et il passe devant un restaurant non caché, il ne va pas manger. Il passe Shabbat devant quelque chose qui aurait pu l'intéresser à faire autre chose, il ne va pas le faire. C'est sans arrêt vouloir se contrôler, et sans arrêt vouloir se retenir. Mais après ça, tu as l'autre travail qui est après, qui est la transformation. Pas seulement se battre contre le mal, mais transformer le mal vers le bien. De l'autre côté, il y a le travail qui vient par fatigue. Que quand tu te fatigues réellement, tu as acquis cette étude. Quand tu te fatigues à apprendre la Gemara, quand tu fais un avour, à apprendre la chassidoute, à apprendre quoi que ce soit. Et donc, c'est un seul qui répond à cette personne, tu viens te plaindre envers moi que tu n'as pas de désir à apprendre. Au contraire, tu as un grand mérite. Parce que grâce à ça, tu vas te fatiguer à apprendre et tu vas l'acquérir beaucoup plus facilement que moi. Moi, j'ai eu un désir et moi, j'ai eu cette facilité. En fonction de ces deux visions des choses, est-ce que c'est le résultat obtenu par l'effort est préférable au cadeau ou le contraire? On va comprendre les deux raisons de pourquoi on a mentionné tout à l'heure, pourquoi l'homme il a été créé le dernier. Les raisons concernant lors de la création correspondent à ces deux approches. Lorsqu'il s'agit des qualités obtenues par un don céleste, l'homme dépasse les autres créatures par le fait que dès sa naissance se trouve en lui une âme divine, un véritable partiel de Dieu. Par contre, en ce qui concerne les qualités que l'on acquiert par l'effort, l'homme au début de sa création n'est pas plus élevé que les autres êtres. Au contraire, son essence apparente est plutôt sa propension à fauter. De ce point de vue, il a bien été créé le dernier, pour qu'on puisse lui dire, un moucheron t'a précédé. En d'autres mots, le fait que l'homme a été créé le dernier, c'est pour lui rappeler que s'il ne va pas faire des efforts, s'il ne va pas se fatiguer, déjà maintenant il est plus bas qu'un moucheron qui est le plus bas de toutes les créatures. Et donc Dieu vient rappeler à l'être humain sans arrêt, tu dois te fatiguer, tu dois faire des efforts. C'est seulement comme ça tu vas obtenir des résultats. Quelqu'un qui ne veut pas se fatiguer, il est plus mauvais qu'un animal, plus mauvais qu'un moucheron, c'est ce que la Gemara lui rappelle. Pourquoi Rashi te dit que c'est Rabbi Simla qui a dit une telle phrase? Parce que ça vient personnifier, ça vient rappeler, ça vient représenter la personnalité de Rabbi Simla. Regarde ce que la Gemara nous raconte. La Gemara Psachim 62b. Rabbi Simla demandé à Rabbi Yochanan que le maître enseigne le Sefer Yurtsin de faire des affiliations. Il lui répondit non, on n'enseigne pas aux personnes originaires de Loud ou de Nerdea car ils n'ont pas de lignée. C'est des gens de mots qui n'ont aucun antécédent. La plus forte raison pour toi, originaire de Lod et habitant Nerdea. Tu as les deux défauts. C'est pas pour toi un interdit. Ça, c'était Rabbi Simla. Le Rabbi te dit, regarde, c'est qui Rabbi Simla? Rabbi Simla ne provenait pas d'un illustre lignée. Et de ce fait, son approche était de fournir un effort pour toute chose. Il considérait qu'une qualité s'obtient uniquement par l'effort. Et c'est la raison pourquoi lui, il nous donne cette phrase par rapport à l'être humain. Et donc, il t'explique que puisqu'on peut recevoir une qualité seulement par un travail difficile, ça n'existe pas de shortcut. Pour réussir dans la vie, tu dois te fatiguer. Pour réussir dans l'étude, tu dois te fatiguer. Pour réussir dans la Torah et les mitzvot, tu dois faire un sacrifice. Ça n'existe pas de pouvoir rien faire, pas bouger, pas se fatiguer et avoir tous les résultats. Celui qui ne veut pas se fatiguer, il va te dire, rappelle-toi que tu es plus bas qu'un moucheron, tu es plus bas qu'un moustique. Maintenant, on va comprendre pourquoi la paracha de cette semaine s'appelle avec le mot Tazria, alors que le premier mot de la paracha, c'est Isha. Isha qui est Tazria, une femme qui va voir ton rapport, qui va donner naissance, etc. Basé sur ce que l'écoute la Torah nous dit, Admor Azaken. Le rapport avec le nom donné à cette paracha. L'homme qui engendra en premier correspond à l'éveil d'en haut, une initiative divine, un don céleste. Alors que lorsque la femme qui engendra la première, il s'agit de l'éveil d'en bas, de l'effort de l'être humain, de qualité lui revenant du droit obtenu par son labeur et par son effort. En deux mots, tout ce mot Tazria vient de rappeler l'effort que la personne doit fournir de son côté vers Dieu. C'est trop facile de tout recevoir. D'ailleurs, on a fêté ça il n'y a pas longtemps, la fête de Purim. On a expliqué pourquoi la Megillah te dit Kimu vekiblo Yehudim. Les Juifs, ils ont accepté et ils l'ont mis en application en te disant qu'à Purim, 1000 ans plus tard, on a mis en application ce qu'on a reçu au Matin Torah. Quel rapport? Le Matin Torah, c'était comme Dieu nous a forcé d'en haut. Il a mis cette montagne sur la tête en disant vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon vous allez être enterrés sous cette montagne. On n'avait pas le choix, on n'avait pas la force des choses, on a accepté. Purim, c'est la première fois qu'on a été mis au test, on a été mis à l'épreuve.
on avait la possibilité de pouvoir se convertir et de devenir tous des serviteurs d'Aman, les prostanés d'Aman. Et néanmoins, le peuple juif a eu cette Messirut Nefesh de ne pas quitter Mordechai. Et donc la Torah te dit que c'est la raison pour laquelle à Purim, on a mis en application ce qu'on avait déjà reçu à Matan Torah. Quel est l'enseignement qu'on apprend de tout ça? On dit tous les jours dans les Chadadi, tous les samedis, tous les vendredis soirs dans les Chadadi, la fameuse phrase Sof Maaseh B'Marshav Atrila, qui veut dire l'action finale reflète ce qui a été prévu dans la première pensée. Même si au départ les choses parfois peuvent paraître négatives, il faut toujours savoir quel est le but, quelle est la fin, pour savoir comment on l'a planifié depuis le départ. Regarde mon avis t'explique ça. C'est la raison pour laquelle, après toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure, le fait que l'homme a été créé le dernier est lié à sa qualité, d'être la finalité ultime de la création. En effet, même si l'on met en avant le fait qu'un moucheron t'a précédé, lorsque cet homme le plus bas et le plus grossier de tous les êtres fait en sorte que la dame créée avec la terre Adama met en évidence sa ressemblance Adamé à Dieu, qui suscite en fait un nouveau et révèle à lui une naissance divine. Elle peut, et elle seule, pouvoir être à l'origine d'une création réalisée à partir du néant. C'est pourquoi la paracha s'appelle Tazri, à concevoir, exprimant le fait nouveau par l'effort de l'homme. Qui veut dire, pourquoi l'homme alors il a été créé à la fin? Et pourquoi il peut obtenir le vrai don, le vrai cadeau? Il peut les obtenir seulement grâce à ça qu'il va faire et fournir un effort, puisque la personne est capable de transformer le néant en existant. Comme dans la naissance, le fait qu'une naissance d'un être humain commence tout d'un néant et que de ce néant devient un existant, ça c'est le but pourquoi Dieu a créé l'humain sur terre. Pour transformer la matière, transformer les choses basses, transformer le matériel, l'élever vers la doucha. Pas de dire, et quand tu parles, tu peux développer ça sur tous les domaines. C'est très facile pour quelqu'un qui est dans une maison pratiquante religieuse de pratiquer la Torah et la mitzvot. Quelqu'un qui n'est pas né dans une telle maison et qui fait un effort et qui prend sur lui, en fur et à mesure de sa vie, de prendre encore une mitzvah, c'est une énorme, pas seulement richesse, pas seulement un effort, c'est surtout une énorme récompense, une énorme qualité, un énorme avantage par rapport à tous ceux qui n'ont aucun effort à fournir, si on peut dire qu'ils n'ont pas d'effort à fournir. Ça, c'est la raison pourquoi la Torah l'appelle la parashat Azria. On comprend comment la Torah, dans la paracha de cette semaine, fait allusion en te demandant de fournir des efforts, en te disant que la vraie qualité à laquelle quelqu'un peut arriver sur terre, c'est seulement par ça qu'il fait des efforts et il se fatigue. Quelqu'un qui ne se fatigue pas, il ne pourra jamais voir des résultats. Même s'il voit des résultats, il ne va pas sentir la valeur de ces résultats. C'est comme on a dit tout à l'heure, tu recevras une plus belle voiture en cadeau, demain, il y a 2 ans présent, il y a un accident, tu n'as rien perdu, tu n'as pas fait aucun effort pour la recevoir. Regardons une merveilleuse histoire, pour terminer, que la Bible a mentionnée en 1974. Dans la Genèse de Tzemar Tzedek, qui était le petit-fils du Admor Hazaken, 3e rabbi de Chabad. Le Admor Hazaken a voulu lui donner en cadeau des sujets de Torah. Les autres auraient une facilité à apprendre la Torah, une facilité à comprendre, une facilité à maîtriser. Et le Tzemar Tzedek, il a dit, je ne suis pas d'accord, je refuse cette bénédiction, parce que j'ai envie d'obtenir la Torah par fatigue, je vais me fatiguer pour pouvoir comprendre, me rappeler. Imagine-toi, on te dit, tu auras tous les examens, tu vas te rappeler avec une mémoire, la plus belle mémoire sur Terre. Il a dit, non, j'ai envie de me fatiguer. Quand il a avancé dans la vie de Tzemar Tzedek, il a dit, je regrette que je n'ai pas pris cette bénédiction. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est limitée. Et si j'aurais eu les facilités que l'Admor Hazaken voulait me donner pour pouvoir comprendre la Torah, j'aurais pu les avoir et continuer à me fatiguer encore beaucoup plus. Et aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, il apprend de cet enseignement, de cette histoire, l'enseignement majeur, qui veut dire, quel enseignement on apprend par rapport à la fatigue? Le fait que chacun doit se fatiguer. La Torah, elle attend de nous de se fatiguer, de faire des efforts. Et comme on dit dans le Pirkei Avot qu'on va commencer après Pessah, tu dois devoir de te fatiguer pour apprendre la Torah parce qu'elle n'est pas acquise. Rien n'est acquis sur terre. Si tu penses que parce que tu as un don, par contre, c'est acquis, rien. Si tu ne te fatigues pas, tu ne vas pas le recevoir. En 2 mots, si on résume tout cet discours du Rabbi merveilleux qu'on vient apprendre, ça ne sert à rien de pleurnicher à longueur de journée, ça ne sert à rien de râler à longueur de journée, ça ne sert à rien de se plaindre à longueur de journée. Tu veux voir des conséquences, tu veux voir des résultats, mets-toi à travailler. La Torah nous dit à chaque fois qu'on parle de Shabbat, 6 jours tu travailleras, et le 7e tu te reposeras. Quelqu'un, des fois, il peut penser seulement au début de la vie, je vais commencer à travailler, je dois éduquer les enfants, je dois lever une famille, je dois avoir un travail, mais ça y est, après je peux lever le pied. Genre, vivement la retraite, vivement, quand je vais avoir cette retraite, fonctionnaire à 40 ans, 50 ans, vivement, qu'est-ce que tu vas faire après? Sache une chose, la Torah te dit qu'une personne doit se fatiguer. Si tu veux avoir des résultats, tu dois te fatiguer. Et puisqu'on est plus important que les animaux, on est plus important que les animaux parce que Dieu a fait en sorte qu'on soit plus important que les animaux. Parce qu'eux n'ont pas cette possibilité de transgresser la parole de Dieu, alors que nous, on a le devoir, chaque jour, de faire attention de ne pas tomber. On doit se fatiguer. Et en se fatiguant, on verra des grands résultats. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah, sur Google et Apple, ainsi que tous les autres cours sur la parashat Azria et Pessah. N'oublions pas que demain soir, au Chodesh Nissan, on rentre dans un Shabbat particulier, on va sortir 3 Sfarim. Ça, c'est fait pour Tazria, pour un Chodesh et pour un Chodesh. Dieu fasse que comme on a eu les délivrances
de Purim, Pessah, c'est la raison pourquoi on a mis la Géoula de Purim à côté de Pessah. On mérite la délivrance très rapidement, encore aujourd'hui avec la venue de Mashiach à Yerushalayim, tous les peuples juifs réunis. Cours en replay sur l'application et Torah. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov, Pessah, joyeux, bonne préparation à Pessah. N'oubliez pas de vendre le Chametz et la Matzah. Et si